C'est bon? Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Alors, on a dit qu'on allait tenter des nouveaux formats. On est intrépide. 6h30 de programme frais. On s'est pris pour TF1. J'en profite pour saluer Christophe qui nous accorde sa confiance. Bon, faire TF1 avec des moyens qui restent quand même très réduits en période de Covid, quand tout est fermé, quand tous les schémas changent de jour. J'espère, évidemment, vous ne tiendrez pas trop rigueur de cette cour d'apprentissage qui ne fait que commencer. En tout cas, soyez convaincus qu'on va tout faire pour que ça soit mieux de jour en jour, et dans tous les cas pour vous remercier toutes et toutes pour à la fois votre adhésion, parce qu'on a eu des problèmes là sur la fin de son. Sachez que nos stats, l'excellente nouvelle, c'est que notre dynamique collaborative et que nos stats de fréquentation de hits, comme disent les Anglais, sont absolument énormes depuis le début de la journée. Merci à vous tous qui suivez nos travaux et qui partagez les valeurs du village francophone. On a beaucoup de travaux, 21 candidats. Alors, je vais vraiment demander la plus grande rigueur aux candidats de pitch. Ils auront 1 minute 30 et là, il n'y aura pas 1 minute 31 parce que, évidemment, on va déborder. Et je vais en profiter pour inaugurer un petit peu nos travaux, pour saluer un territoire qui est un territoire d'excellence en matière de technologie. On va se rendre tout de suite du côté de la Côte d'Azur. Vous avez tous entendu parler de Sophia Antipolis. Joseph Cesario, c'est le maire de Valbonne, donc la CASA, qui est la communauté d'agglo autour d'Antibes, etc. Et donc, le maire est avec nous. Il est avec nous, Joseph Cesario, avec également le créateur du collectif Côte d'Azur Monaco, Julien. Donc, monsieur le maire, Joseph Cesario, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes avec nous? On va retenter nos connexions en direct. Comme on a beaucoup de candidats, je vais m'assurer que Joseph Cesario est avec nous. Allez, Joseph Cesario, une fois, deux fois. Ah, je vois un mouvement. Non, ça, ce sont nos amis de Nevers qui... Bon, alors justement, le temps peut-être que Joseph Cesario soit avec nous. On retrouvera peut-être Joseph Cesario sur la connexion du village Baïséa Côte d'Azur, si on a du mal à le trouver. Peut-être nous envoyer pour qu'on vous repère sur la table où il y a de très nombreuses connexions. Julien, si vous m'écoutez, nous donner le nom qui a été écrit sur le lien de connexion pour que l'équipe technique vous rejoigne. Voilà, vous êtes avec nous? Ça va? Oui, qui est avec nous? Alors voilà, non, écoutez, pour l'instant, c'est d'autres intervenants. Du coup, on va le temps de trouver le lien pour la Côte d'Azur avec Joseph Cesario. Je vais peut-être basculer quelques instants aussi. On est très pris par le temps, par notre deuxième focus de la journée. On va aller à l'Incube pour retrouver Alain. Alain Boursier, bonjour. L'Incube, donc depuis ce matin avec Nevers FM, passe pas mal d'infos autour de la population et du monde d'après. Vous êtes avec nous, Alain Boursier? J'aperçois que vous êtes en mute, en régie. Est-ce qu'on peut démuter le studio de Nevers? Voilà. Donc, avec nous, Alain Boursier. 30 secondes de présentation du dispositif, le temps de retrouver des bons signaux en régie. Voilà, Est-ce que vous nous entendez, Paris? Oui, on vous entend. Qui est avec nous? C'est Antoine, il y a Pierre aussi. Nous, on est en direct depuis ce matin, 10h. On a démarré très tôt. Je laisse la parole à Pierre et à Alain Boursier. Allez, Pierre. C'est assez court. On va la laisser à monsieur Alain Boursier, vice-président de Nevers Agglomération. Oui, alors, bonsoir à tous. En tout cas, ici à Nevers, c'est une réussite totale. Je suis absolument enchanté. L'intégralité des vice-présidents s'est déplacée. On a eu des interventions à la fois sur les thématiques des transports, sur celles de l'environnement, etc. Vraiment, je suis enchanté de cette mutualisation et cette volonté de tous de participer à cette occasion numérique au travers aussi de notre partenaire Nevers FM. Alors, Marc Lionel, si tu le permets, je voulais saluer Nevers. Je ne peux pas faire voilà, autrement. Oui, monsieur le je voulais maire, les féliciter. Je les ai abandonnés pour la bonne cause. Mais je voulais une félicitation et un reproche. Je voulais tout d'abord leur féliciter pour leur implication, les féliciter pour l'implication à la fois de Nevers FM et des élus qui se sont mobilisés, les entreprises du territoire. Un petit reproche, Nevers FM n'aimait pas assez loin. Je n'ai pas pu tout entendre sur l'autoroute jusqu'à Paris. Donc, il va falloir étendre les émetteurs pour ce genre d'événement. Bravo en tout cas. Ça paraît effectivement important. Un grand merci. Allez, on va pouvoir, on retente un petit peu une connexion. Est-ce qu'on a retrouvé la connexion avec Sophia Antipolis et donc Joseph Cesario, maire de Valbonne? Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur le maire?
est-ce que vous êtes avec nous? Faites-nous un petit signe, monsieur le maire, pour qu'on soit sûr d'avoir Voilà, on vous voit avec votre main devant, en bas à droite. C'est une... voilà, ce sont les contraintes, évidemment, du direct. Voilà. Est-ce que vous avez repéré sur la mosaïque Voilà, on est avec vous, c'est formidable. Monsieur le maire, pardon. Bonjour à tous. Bonjour à tous, monsieur le maire. Alors, évidemment, pour nous, votre présence, elle est très importante, monsieur le maire, parce que vous êtes ici, on parle depuis bien ce début d'après-midi de 2 tendances mondiales. La première, c'est le monde qui doit devenir plus économe, qui doit devenir, bien évidemment, plus frugal, respecter l'environnement, respecter la planète. Je sais que ça fait partie de votre engagement politique. Et puis, vous êtes aussi élu, monsieur le maire, d'une technopole où on invente le monde de demain. Alors, par rapport à ce double enjeu, qui fait rayonner évidemment le territoire au niveau mondial. Quel est un petit peu votre ressenti? Et dans tous les cas, monsieur le maire, merci d'avoir accepté d'inaugurer cette session de pitch. Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier de me donner la parole, parce que la ville de Valbonne est une toute petite commune, 14 000 habitants simplement. Elle a la particularité d'avoir sur son territoire la technopole, la première technopole d'Europe en termes d'innovation numérique. Je suis ici en tant que maire de Valbonne, mais également en tant que vice-président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, parce que, évidemment, le président est très sensible au fait que cette opération puisse mettre en lien l'ensemble des acteurs qui permettraient de redynamiser le territoire dans une configuration qui, malheureusement, aujourd'hui, avec le Covid, est une configuration compliquée. On m'a demandé d'intervenir sur en fait, les 6 premiers mois de ma mandature et si dans la conception que l'on avait, c'était bien une conception dans laquelle on prenait en compte l'innovation. Alors, dans un premier temps, évidemment, j'ai été un peu... je me suis dit que non, on n'avait pas d'innovation à vous proposer. Simplement, j'ai regardé mon programme et dans le 8e axe que l'on avait développé, on trouvait redonner la priorité à l'innovation dans la technopole de Sofia, tout en y favorisant le pôle économie verte. Nous relançons Sofia comme centre de recherche d'excellence, parce que l'une des questions qui se posent pour la technopole, c'est en fait qu'actuellement, il y a des entreprises qui viennent s'installer pour l'image de marque Sophia Antipolis, mais qui ne sont pas centrées sur la recherche. Le texte indiquait que nous avions une volonté d'inscrire l'innovation comme l'un des moteurs de l'action municipale, et j'ai essayé de lister un peu l'ensemble des actions dans lesquelles on pouvait déjà sentir la prise en compte de l'environnement favorable que l'on a ici avec la technopole. Je me suis dit que j'avais quand même un biais dans ma présentation et je ne savais pas faire la part des choses entre la part des pratiques alternatives. Je succède à une équipe qui n'avait pas forcément des pratiques qui sont les nôtres, mais donc des pratiques alternatives par rapport à ce que la population connaissait et véritablement l'innovation. Alors, j'ai une liste à l'après-vert de points sur lesquels nous intervenons avec une vision innovante. Alors, monsieur le maire, on vous écoute évidemment avec grande attention. On a des contraintes parce que, vous le savez, 19 pays sont connectés. Est-ce que cette liste, on peut la commencer en 1 minute, 1 minute 30 maximum, pour qu'après, bien évidemment, c'est évidemment, on est ravis de vous accueillir. Allez, c'est le challenge du soir. On va vous faire pitcher, si vous voulez bien, monsieur le maire, en 1 minute 30. On vous écoute. Alors, en éducation, on travaille sur des aspects innovants sur la classe en forêt, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est contraint par le Covid. Sur la question énergétique, évidemment, on veut développer des fermes photovoltaïques, mais on veut les associer à des productions d'hydrogène à des fins de stockage. La vraie question, c'est évidemment la question des motorisations des véhicules. En agriculture, on est associé à une start-up qui développe des champignons qui se greffent sur les racines pour avoir des meilleurs rendements au niveau des plantes. Sur la lutte contre les incivilités, parce que malheureusement, c'est un fléau d'aujourd'hui, on travaille avec une start-up sur de la vidéosurveillance qui permettrait de détecter des dépôts sauvages. Sur la démocratie participative, qui est vraiment un enjeu important,
On travaille avec l'INRA sur le développement d'un outil de vote citoyen. Bon, je pense qu'après, il y a l'urbanisme qui est quelque chose d'important pour les communes. La question du bien-être, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est un peu oublié, mais les populations, elles sont en attente de bien-être. Donc, on travaille avec des startups sur la question du bruit. Et pour résoudre ça, il faut forcément qu'on s'associe à des solutions innovantes. Et puis, le dernier point que je voudrais souligner, j'en ai d'autres, mais celui-là, c'est le développement d'une structure sur laquelle je n'étais pas d'accord, sur OpenSky, mais effectivement liée à une opération d'implantation d'un centre commercial. Il y a la question des flux de véhicules. Et on souhaite réussir à convaincre le promoteur de développer un territoire à énergie positive. Donc, c'est vous dire que en réalité, je n'étais pas convaincu sur le fait que la commune tentait d'innover, mais à la réflexion, au bout de 6 mois, il me semble qu'on a quand même pas mal d'axes sur lesquels on travaille en partenariat avec des entreprises du secteur. En tout cas, merci. Voilà ce que je peux vous dire. Ah ben merci pour votre engagement. Vous savez que tout le spectre politique est présent, évidemment, au sein du village francophone. Mais au bout de quelques mois, merci pour votre pragmatisme, parce qu'on se rend tous compte, les fans de tech se rendent compte que la tech n'est jamais la solution au problème. Elle n'est jamais non plus le problème. En fait, il faut savoir conjuguer les deux et avoir la culture humaniste et la culture technologique. C'est bien au cœur de nos valeurs. On est ravis de votre présence. Et du coup, je vais passer la parole alors, très très rapidement, Julien, parce que tu le sais, on a un emploi du temps complètement contraint et un peu fou aujourd'hui. Mais Julien Bonnet à la Sophia Antipolis à vos côtés, je crois que vous êtes dans notre studio du Village by CA Côte d'Azur. J'en profite pour saluer toute l'équipe du Village by CA. Mais Julien, il a réussi le tour de force en moins de 10 jours à créer le plus gros de tous les collectifs francophones jamais créés au sein du village. Alors, il y avait un terreau, évidemment, au sein de Sophia Antipolis, de Cannes, de Monaco, de Nice, avec vraiment des pôles d'excellence énormes. Julien, est-ce que tu es avec nous? Alors, je vais être d'une générosité extrême. Oui. Tu as vraiment 45 secondes, mais je ne peux pas, évidemment, ne pas souligner cette extraordinaire dynamique que tu es en train de créer. Et je remercie tout ton groupe. Vas-y, allez, 45 secondes, c'est un vrai pitch pour toi. Ça va donner un peu une leçon aux startups qui vont pitcher dans quelques instants. Bonjour à tous, à partir du village francophone Côte d'Azur Monaco, du village by CA, qui fédère des territoires d'excellence tels que Nice, Antibes, Valbonne, Cannes, Monaco, Grasse ou Sophia Antipolis, la première technopole européenne, 2500 entreprises, 38 000 emplois, 4 500 chercheurs, 5 500 étudiants, qui a accueilli la première connexion française à Internet. Ce territoire est aujourd'hui une terre d'innovation et d'industrie multifilière sur de nombreux secteurs comme le tourisme, la parfumerie, la santé, les Smart Cities, avec Nice dans le top 15 mondial des Smart Cities, les biotech ou les clean tech, et sur de nombreuses technologies avec plus de 3000 chercheurs, 8 clusters technologiques qui travaillent sur des technologies d'avenir comme l'intelligence artificielle. Nous sommes d'ailleurs parmi les 3 territoires en France labellisés 3IA, 4 territoires, qui favorisent les projets collaboratifs entre entreprises académiques et chercheurs. Pour conclure, la Côte d'Azur est une terre d'accueil pour les hommes, mais aussi pour les entreprises, avec plus de 2000 entreprises à capitaux étrangers qui emploient 38 000 personnes et 68 nationalités. Ça a dépassé les 45 secondes. Non, c'est vraiment... Alors moi, je reconnais la mécanique extrême. Julien, un énorme merci. Merci à ton collectif. Je ne peux pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. On a des réunions assez régulières. Je peux juste te dire une chose. Académique et chercheurs. Voilà. Et la Côte d'Azur est vraiment heureuse d'être présent et pour les entreprises. Voilà. Alors voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et c'est clair qu'avec Sophia Antipolis, Nice, Cannes, Antibes, Monaco, l'ensemble des villes qui créent cette dynamique, on se sent plus fort au sein du village francophone, à la fois pour accélérer dans nos 35 régions les technologies de Sophia Antipolis et évidemment de faire de la Côte d'Azur et de Monaco une terre d'atterrissage pour les technologies les plus innovantes des acteurs des autres territoires du village francophone. Merci. Allez, on va pouvoir commencer nos travaux avec ça. Là, on se retrouve à Vegas. Alors, mes amis start-upers, vous avez vu que en fait, on a pris un pari fou. Parce que 19 pays qui vont se connecter avec des startups, un outil de connexion que vous découvrez, etc. On s'est dit peut-être que tout ça va exploser en vol. Donc si on explose en vol déjà, par avance, pardonnez-nous, et ça je le dis pour les dizaines de milliers d'auditeurs qui nous suivent depuis ce matin,
on aime le risque, on est joueur. Et par contre, je le dis pour les startups. Soyez précis. Lancez en suivant les procédures. Tout le monde n'était pas aujourd'hui au réglage technique. Donc, ceux qui auront du mal à lancer leur présentation, ils n'ont pas assisté, on va être non pas dur, mais on vous incitera pour rester vraiment dans les temps à pitcher en 1 minute 30. 1 minute 30, ce n'est pas 1 minute 31. On a plus de 22 startups à découvrir. Il y aura des gagnants, mais en fait, je peux vous dire que vous êtes tous déjà gagnants. On vous présentera les welcome packs, les packs d'atterrissage que vont vous offrir les acteurs financiers, les villes, les médias qui soutiennent l'opération, et vous pourrez tous en profiter. Je propose donc de commencer. Pour les jurés qui nous suivaient très nombreux sur YouTube ou sur le site villagefrancophone.com ou sur les médias, eh bien, vous avez tous dû recevoir un petit lien, si je ne m'étouffe pas, c'est mieux, qui vous permet de voter en direct. Donc, ça sera très rapide, le dépouillement sera instantané. Assurez-vous d'avoir tous cliqué sur le lien de l'outil de votation. Pour le reste, ça démarre tout de suite. J'appelle le premier de nos pitchs. Marine, de qui s'agit-il? De la maison. Allez, donc c'est la maison Hendrix. Maison Hendrix, allez, venez vite, vite, vite nous rejoindre. J'espère que votre présentation est prête. Ce sera 1 minute pour convaincre. Vous êtes prêts? Tout va bien? Alors, ouvrez votre micro ou alors on va l'ouvrir pour vous. Attendez, on vous entend. C'est parfait. 1 minute 30 pour convaincre. Bonjour messieurs. Tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je suis président et cofondateur de Maison Hendrix, une start-up qui est spécialisée dans l'équipement urbain connecté pour les smart cities. On a développé, on a conçu Neverfull, la première poubelle qui est toujours disponible, c'est-à-dire qu'on a breveté un procédé qui permet de détecter les niveaux de remplissage, de sceller les sacs pleins, de le mettre en réserve et de venir déployer un nouveau sachet automatiquement, sans aucune intervention humaine. Le rouleau de sachet est vendu aussi par Maison Hendrix. Le but ici, et on l'a prouvé, c'est de diviser par 3 le nombre de collectes nécessaires et par 3 les rejets de CO2. L'extérieur de la poubelle est totalement customisable selon les désirs du client, bien sûr. Et on offre une interface pour manager le parc des poubelles et permettre d'avoir les chemins de collecte les plus optimisés en temps réel. On fait face à un marché qui est d'à peu près de 278 millions d'euros en janvier 2020, qui va énormément évoluer jusqu'en 2025 à 5,42 milliards d'euros, ce qui veut dire un taux de croissance composé de 64,1%. Ce qui veut tout simplement dire que c'est quelque chose qui va arriver et c'est quelque chose à laquelle on voudrait participer nous-mêmes. Je vous remercie pour votre temps. Je pense que j'ai déjà passé 20 minutes 30. Pour les autres startups, je vous dis que vous ferez mieux de vous dépêcher. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de temps. Ouais, en tout cas, c'est très intéressant. Merci d'avoir respecté le temps. Allez, donc notre premier candidat, Maison Hendrix. Je précise que mesdames et messieurs les jurés, vous disposez également d'outils pour en savoir plus au niveau du dossier qui a été présenté. J'appelle tout de suite. Alors, on aura une série de 7 startups et ensuite, bien évidemment, une question. Si vous êtes avec nous à Vegas, vous connaissez le principe. Une série de questions-réponses avec les membres du jury qu'on va vous présenter quand ils prendront leurs questions ou qui sont dans les différents studios. Il faudra dans ce cas-là lever la main ou poser pour le groupe des villes connectées vos questions sur le fil WhatsApp des villes connectées. Deuxième start-up, Rubix S&I. Rubix S&I, vous êtes prêts? Est-ce qu'on vous entend? Oui, bonjour. Eh ben, soyez le bienvenu. On vous a eu quelques instants, puis là, on vient de vous perdre. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit votre écran. C'est parti, 1 minute 30 pour convaincre. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Christophe Mifsud et je suis le président et le fondateur de la société Rubix. Chez Rubix, notre mission est de développer des objets connectés qui permettent, en atmosphère intérieure et extérieure, de suivre les nuisances environnementales comme les gaz, les odeurs, les particules, le bruit, de protéger ainsi les citoyens, les clients ou les collaborateurs, afin d'améliorer bien sûr la santé et le bien-être au travail. En particularité, ce qui nous est propre, c'est celle de reconnaître des empreintes d'odeur, des empreintes de son, des empreintes de particules grâce à des banques de données que nous avons dans le cloud. Et nous pouvons ainsi détecter des insalubrités, des sons comme des appels à l'aide ou des coups de feu. Nos technologies s'inspirent de l'homme. Nous digitalisons en fait les sens humains en associant des capteurs miniaturisés de son, de gaz, d'odeur, avec de l'intelligence artificielle dans le cloud qui permet de reconnaître en temps réel ces signatures grâce à des banques de données. Nous avons développé 2 instruments qui s'adressent aux environnements extérieurs comme les smart cities, les autorités portuaires, aéroportuaires. Nous avons le port de Riga, le port de Bangkok, le port de la Guadeloupe,
plusieurs aéroports qui sont équipés, des hôpitaux, des galeries marchandes qui sont aussi bien en atmosphère intérieure qu'extérieure, équipés de nos systèmes. Plus récemment, nous avons développé des systèmes développés autour du Covid et de la salubrité, qui sont des objets connectés qui permettent de suivre les fréquences, les intensités et les persistances des processus de désinfection et de nettoyage, et ainsi donc de documenter, de tracer ces processus. Et nous avons été validés par le gouvernement japonais il y a moins de 2 mois. Merci. Allez, on vous a laissé 5 secondes de rap parce qu'on est d'une générosité. En tout cas, merci et bravo pour cette technologie. On passe tout de suite au candidat suivant, Obvious Technology. 1 minute 30 pour convaincre. Obvious Technology. Est-ce que vous êtes avec nous? Je précise que Maxime, à mes côtés, a l'œil sur la montre. Vous êtes avec nous? On est connectés? Est-ce qu'on... Oui, bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. 19 pays à convaincre. On vous écoute. Je vais vous présenter Ouda, la première plateforme SaaS de jumeaux numériques permettant de concevoir et d'opérer des villes plus agiles, durables et résilientes. Partons d'une vue macro du monde reconstituée virtuellement en 3D. Notre solution est capable de fédérer une masse d'informations hétérogènes grâce à une intelligence collective augmentée qui aide à une prise de décision rapide et efficace. Intéressons-nous au traitement d'un événement à Paris, par exemple une manifestation autorisée. À partir de données planifiées en amont, les opérateurs vont pouvoir contrôler à distance le déroulement global de l'événement grâce à un accès aux flux vidéo disponibles, mais également l'état du trafic ou la localisation des personnels sur le terrain, etc. Et étudions maintenant l'impact d'un accident de la route à proximité qui va générer un nouvel événement dans le système, à traiter en parallèle du premier, avec l'envoi de personnel et d'équipements appropriés. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse de l'impact sur notre événement initial et la capacité de simuler, décider et envoyer vers le terrain des ordres précis pour rerouter la manifestation, réorganiser le dispositif global et modifier temporairement l'itinéraire de certains transports publics afin d'éviter une congestion du trafic routier. Ouda est déjà déployé chez plus de 15 clients, comme notamment au Qatar où elle équipe de nombreux stades et a été retenue pour la Coupe du Monde 2022. Notre équipe fédère une expérience unique qui permet d'apporter des solutions globales œuvrant pour plus de mobilité urbaine. Nous sommes donc CES Ready et l'édition 2021 représente un réel accélérateur pour réaliser nos ambitions internationales. Un grand merci. Eh ben, c'est vrai que quand on enregistre son pitch, on n'a pas de problème de respect du temps. Mais, mesdames et messieurs les jurés dans cette salle, mesdames et messieurs les jurés dans toutes les salles, eh bien, à vos votes. J'en profite pour saluer Boni Maya et à Kinshasa eh bien, le studio de RDC. J'apprends d'ailleurs que le cabinet du ministre des PME qui est connecté comme juré, eh bien, monsieur le ministre, sachez qu'on est vraiment très très heureux. On a vraiment avec l'Amérique francophone, l'Europe francophone, le souhait de continuer à tisser ces liens vraiment sur ce triptyque et votre présence nous honore, évidemment nous motive énormément. Allez, on appelle tout de suite le candidat suivant. Il s'agit de Neurogene. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour et vous voyez bienvenue. mon écran? Allez. Ah oui, alors en plus, l'animateur et commissaire général est dyslexique. C'est une catastrophe. Allô, on vous entend bien, Neurogreen. Allez, c'est quand vous voulez pour lancer la vidéo. On va faire une deuxième tentative. S'il y a un souci pour la lancer, ce que je vous propose, c'est de faire le pitch, je dirais comme ça. Vous voyez la vidéo? Ah non, on vous voit, vous, il faut partager votre écran. Et là, nous allons Alors, l'idée d'installer une poubelle intelligente au stade avait pour objectif de solutionner le problème de tri des déchets que l'on rencontre en jour de match à Spessin, où l'on cherche à atteindre un objectif de 95% de tri bien fait. Le point fort, c'est sa technologie, c'est l'aspect un peu novateur, c'est quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de retrouver dans un stade. On a également prévu une face avant en plexi afin que les supporters puissent comprendre le mécanisme de tri. Et nos supporters sont intéressés par la solution. C'est une excellente initiative. Alors, que se passe-t-il? Et donc, en fait, ce que vous avez vu... Bon, je vous propose de couper votre écran et de terminer la fin de votre pitch. Il vous reste une quarantaine de secondes. Okay. Voilà. Allez, finissons le pitch. Okay. Donc, ce que vous avez vu, c'est la poubelle intelligente. On a développé ce produit parce qu'on a remarqué que dans les endroits à forte fréquentation de personnes comme les collectivités et l'espace public, la qualité du tri n'était pas au rendez-vous. Et donc, on a mis de l'intelligence artificielle dans une machine et elle est capable de reconnaître déchets organiques, papier, canettes et tout le reste
À la fin, on a un bilan carbone qui est généré tous les jours avec un dashboard web. Et donc, vous pouvez vous connecter et voir quel est l'impact que cela a eu. Et comme vous voyez, c'est très visible. Et du coup, ça permet d'éduquer les personnes aux règles de tri en vigueur sur votre collectivité. Voilà. Un grand merci. 1 minute 28. Alors bon, j'insiste vraiment, c'est pour ça qu'on avait vraiment convoqué beaucoup de startups pour faire des calages techniques, et pour ceux qui n'y étaient pas, vous voyez que ça a quand même du sens. Allez, j'appelle tout de suite. Peut-être juste une précision pour ceux qui votent. Il faut savoir qu'il y aura 3 lauréats. Voilà, c'est important de le dire à l'avance qu'il y aura 23 candidats, 3 lauréats. Et j'en profite pour saluer Alain Griset, que j'ai eu la chance d'accueillir à Nevers il y a peu, Misé PME, et que j'avais invité à participer à cette opération. Alain Griset, donc, il sera avec nous demain à distance pour inaugurer, donc notre ministre des PME, que je remercie évidemment du fond du cœur, pour inaugurer notre 2e journée avec le ministre Éric Kerr de la transformation numérique du Québec. Et évidemment, si des ministres de l'Afrique qui viennent vraiment nous rejoindre maintenant sur le village veulent même, pourquoi pas, aller nous rejoindre, on mettra au chausse-pied les créneaux qui vont bien pour accueillir à durée égale les ministres des 3 continents. On continue avec, c'était Aglaé, on va appeler Asphalt. Non, c'est Aglaé. Non, c'était Aglaé. Voilà. Bon, il va falloir. Et là, je suis Marc Lionel. Merci Denis, parce que l'animateur commence à être cuit. Alors c'est parti, Aglaé. Allez, on va dans un instant. Alors l'écran ici dans le studio. Ça y est. Voilà, Aglaé s'est mis en plein écran. Est-ce qu'on vous entend? Bonjour à tous, vous m'entendez? On vous entend bien. C'est à vous. C'est parti, 1 minute 30 pour convaincre. Alors je commence. Alors Sophie Humbert, la fondatrice d'Aglaé, la première start-up spécialisée dans la luminescence végétale. Nous sommes une équipe composée de chercheurs et de créatifs qui travaillons en symbiose pour créer de la luminescence végétale sans modification génétique et grâce à un sérum nutritif qui est absorbé sur des plantes vivantes et qui leur permet d'éclairer, et ce, j'insiste là-dessus, sans modification génétique. La luminescence végétale, ça consiste donc en un sérum nutritif qui est absorbé par les plantes naturellement et qui leur permet de générer de la lumière de l'ordre de 200 candélas. Et ceci nous permet de pouvoir évoluer petit à petit sur des usages pérennes et notamment l'éclairage des villes de demain grâce à une technologie verte. Ce que vous propose Aglaé, c'est pour les villes de demain de pouvoir créer des parcs et jardins, des bords de route et des signalétiques qui seront éclairés grâce à la lumière des arbres. Voilà, nous sommes déjà instaurés pas mal sur le secteur événementiel et nous avons déjà travaillé pas mal d'enseignes de renom. Et notre objectif de demain, c'est vraiment de pouvoir trouver une solution d'avenir qui puisse permettre de remplacer l'éclairage public, notamment l'éclairage des lampadaires, par des éclairages plus doux, moins polluants en termes de lumière, de pollution lumineuse et également en termes d'émissions énergétiques, puisque l'arbre est le meilleur antipolluant qui existe. Il a la capacité de pouvoir absorber les particules fines et de les réémettre ensuite, les transformer en énergie, notamment l'énergie lumineuse dans notre cas. Merci beaucoup, 1 minute 32, mais comme en plus j'ai failli vous oublier, j'aurais même dû vous rajouter encore 3 ou 4 secondes. Bravo pour cette initiative, c'était Aglaé. Mesdames et messieurs les jurys, à vos outils de vote. On appelle maintenant la société Asphalt, ici même. Depuis les 19 pays, 35 régions du monde connectées. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Merci de me donner l'occasion de vous présenter Asphalt. Je viens vous parler en fait de mobilité du quotidien en entreprise. Jusqu'à présent, pour les collaborateurs, il y avait 2 solutions. D'un côté, le remboursement du pass transport pour 40 € par mois. De l'autre, la voiture de fonction à partir de 500 € par mois pour les managers ou les dirigeants. Entre les deux, pratiquement rien pour développer l'attractivité des talents, la marque employeur et adresser les objectifs RSE de l'entreprise. Mais ce monde a changé. Dans ce nouveau monde post-Covid, Asphalt réinvente la mobilité de fonction et met le vélo au centre. Asphalt permet de déployer les vélos de fonction de son choix, le plus souvent électriques, pour les collaborateurs d'entreprises de toute taille. Grâce à notre partenariat stratégique avec ALD Automotive du groupe Société Générale et notre réseau de maintenance partenaires partout en France, nous apportons aux grandes entreprises un traitement industriel de ce sujet avec les leaders mondiaux. Le vélo de fonction, c'est à partir de 45 € par mois en termes de coût employeur,
avec 25% de crédit d'impôt et 0 charge liée à l'avantage en nature. Alors que vous soyez entrepreneur, PME, grande entreprise, privé ou public, déployer le vélo de fonction Asphalt, ce sont vos collaborateurs et la planète qui le réclament. Eh bien, il le réclame. Merci pour cette parfaite précision. Hein. Les anglo-saxons disent « timing is everything ». Eh bien, c'est très bien. Avec un petit clin d'œil, parce que si ma mémoire est bonne, eh bien, vous êtes maintenant un start-upper. On a de très, très nombreux directeurs innovation de grands groupes. Vous étiez dans l'autre camp et bravo pour cette nouvelle aventure. Allez, le suivant. Merci Jean-François. Comme quoi, même en vélo, on peut être à l'heure, Marc Lionel, même en avance. Un bel exemple. Merci pour ce. Alors, eh bien, la dernière de notre première session avant eh bien, les Q&A, comme disent nos cousins américains, les questions-réponses, eh bien, c'est Ezox. Ezox, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour. Et merci de féminiser eh bien, notre village qui en a tant besoin. Je le dis pour nos cousins africains et pour les dames. Dans le village, il y a beaucoup de décideurs, mais nous, mesdames et messieurs, on est trop vieux. On est trop blanc et on est trop masculin, disons-le tranquillement. Donc vous, eh bien, vous nous aidez, à dynamiser et à amener beaucoup d'énergie. Et Ezox, vous avez 1 minute 30 pour convaincre. C'est avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sandra Gautret, responsable communication chez Ezox. Donc, Ezox, c'est une solution de performance énergétique professionnelle pour le marché de l'immobilier tertiaire et résidentiel. On diminue de manière considérable les dépenses liées au chauffage et on offre une gamme de services autour du smart building. On a conçu 7 têtes thermostatiques intelligentes, brevetées, qui, grâce à 7 capteurs, apprend les habitudes d'occupation de chaque pièce et génère automatiquement les plannings de chauffage. Grâce à ça, on divise en moyenne par 2 les dépenses liées au chauffage sur un bâtiment, tout en préservant bien sûr le confort de l'occupant. En plus de la performance énergétique, notre plateforme de service permet d'améliorer le fonctionnement global du bâtiment. On utilise les données collectées comme la présence, la qualité de l'air, la température et bien d'autres données techniques pour optimiser la maintenance et améliorer la qualité de vie de l'occupant. Notre solution, elle a été fabriquée en France. Elle est fabriquée en France, commercialisée depuis 2018 et on est déjà déployé sur plus de 200 000 m² de bâtiments. On est à la fois chez des grandes foncières comme Postimo, SNCF Immobilier, mais aussi chez des énergéticiens comme Engie, IDEX, Dalca, et auprès de collectivités comme la ville de Saint-Nazaire ou encore la ville d'Angers. Ezox, c'est la solution la plus innovante, la plus performante et la plus écologique aujourd'hui sur le marché du chauffage à eau chaude. On réinvente la gestion technique des bâtiments en alliant économie d'énergie et exploitation des données pour des bâtiments plus sobres en énergie. N'hésitez surtout pas à me contacter, je serai très heureuse de vous en dire plus. Merci de votre attention. Merci beaucoup Ezox, la start-up numéro 7 est la 8e et ensuite la série de questions-réponses. On va tout de suite aller sur la start-up numéro 8. Il s'agit de Roadlight SAS. Roadlight, est-ce que vous êtes avec nous connectés ? Alors, un petit instant. Un petit commentaire, Denis Thuriot. Ça démarre fort hein, cette année-là. On a de très, très beaux pédigrés. Et alors, vous allez voir le nombre de pays concernés. Hein, donc, j'appelle ici même Roadlight. Roadlight, vous êtes avec nous, vous faites un petit geste, vous avez bien raison. Juste un petit commentaire, Marc Lionel. C'est que chaque année, on se dit ça va peut-être être du réchauffé, mais il y a des choses quand même qu'on n'avait pas forcément vues. Et il y en a d'autres qui ont évolué. Donc c'est intéressant. J'ai vu Roadlight se manifester, faire un signe de la main et après se mettre en plein écran. Donc peut-être on va refaire la mosaïque, aller pour appeler nos candidats et se manifester. Roadlight, allez, vous êtes là, Roadlight ? Oui, on les a aperçus, je crois. On vous a aperçus et puis ensuite l'écran est voilà, vous êtes peut-être mis en plein écran pour afficher quelque chose. Roadlight, vous êtes en mute. Roadlight une fois, Roadlight 2 fois. Est-ce qu'on peut remettre en mosaïque ? Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, je propose d'avancer la série de Roadlight. Allez, on vous laisse nous faire un petit signe à nouveau. Roadlight, voilà. Si vous faites un... Non, qui fait un signe ? Roadlight, Roadlight une fois, Roadlight 2 fois. Bon, eh bien, écoutez, je propose, si Roadlight est perdu, en plus quand on s'appelle Roadlight, en général, on devrait... Après, allez, on va tenter de vous reprendre après. Roadlight, si vous n'êtes pas visible, déconnectez-vous, reconnectez-vous en mettant très clairement votre nom sur votre code d'accès. On va passer tout de suite, du coup, pour 6 minutes aux séries de questions-réponses. On a un micro ici pour vos questions, s'il y en a, et j'ai l'œil sur le fil de conversation du groupe WhatsApp des villes, eh bien pour justement suivre vos questions. Une question de Niturio. Oui, j'avais une première question. Aglaé, donc, qui travaille notamment sur
la perspective d'éclairage public différent à partir de luminescence végétale. Je voulais lui poser la question, est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites au niveau de la réglementation pour une possibilité, notamment pour les collectivités, de choisir cette solution? Voilà, réponse ultra courte, vous avez 15 secondes pour répondre, c'est parti. Alors, tout à fait, si vous m'entendez bien, donc nous sur la réglementation en ce qui concerne les villes, on n'a pas forcément de contraintes particulières. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de modification génétique apportée sur le végétal, donc c'est simplement un sérum qui est éco-conçu et éco-dégradable, surtout au niveau des sols et au niveau des eaux. Donc là-dessus, on n'a pas de contraintes particulières et c'est une émission de lumière douce, donc on n'a pas non plus de contraintes en termes d'intensité d'éclairage. Merci beaucoup. Une question ici même au studio de Paris. J'incite vraiment toutes les villes connectées à se servir du fil CES Studio Connecté pour poser les questions des jurés qui sont dans votre studio connecté ou bien m'envoyer des éléments. Jean-Michel Royot, votre question. Une question pour Maison Hendrix. Quel client vous avez ou vous visez? Est-ce que c'est les entreprises en direct ou est-ce que c'est les entreprises de services qui travaillent dans les entreprises sur les sujets des poubelles? Allez, votre réponse, c'est parti. Vous m'entendez? On vous entend fort et clair, c'est parti. Ok. Nos clients sont les collectivités, les villes pour l'instant, et aussi tous les endroits propres de passage comme les centres commerciaux, les cinémas. Mais on s'intéresse surtout aux zones de hub, ce qu'on appelle les hubs, c'est-à-dire les endroits où il y a énormément de passages, parce que c'est ces endroits-là généralement où on a les plus grands problèmes à ce niveau-là. J'essaye de faire court, j'ai plein de choses à vous dire encore. Non, mais c'est super et ça sera apprécié, une réponse courte. Allez, une autre question. Christophe, je vous laisse vous présenter. Donc, Christophe Liénard, je suis patron d'innovation du groupe Bouygues. Moi, c'est une question pour Rubix, qui est finalement une application de Shazam pour les bruits et autres. Et est-ce qu'ils ont l'intention finalement d'aborder effectivement ce sujet avec les collectivités, avec par exemple des compagnies comme Météo des chantiers? Absolument, puisque nous travaillons déjà avec votre maison et plusieurs maisons dans le domaine des constructions, en identifiant un certain nombre de sons comme les scies circulaires, les pompes à béton, et en identifiant un certain nombre de nuisances, que ce soit le type de particules dans l'air ou éventuellement les gaz dans les cas de remédiation de sols pollués. Merci. Une question de Nantes. Est-ce que les concepts, alors c'est pour Azox, pardon, est-ce que le concept s'adapte à tous les types de chauffage, vieux bâtiments, point d'interrogation? Oui, tout à fait. On équipe en fait tous les radiateurs à eau chaude, tout type de vanne, tout type de corps de vanne, confondu pour donner un petit peu d'informations techniques, car on a des bacs d'adaptation et on s'installe aussi bien dans du neuf que des bâtiments en rénovation. Merci. Beaucoup de questions à Nantes. Merci pour votre dynamisme. Quelle puissance de lumière se dégage? C'est pour Aglaé. Une correspondance, point d'interrogation. Ça équivaut à 200 candélas, c'est-à-dire 200 bougies par plante. Donc c'est l'intensité de lumière un peu plus forte que des veilleuses de nuit, ce qui permet de s'orienter la nuit sans forcément avoir besoin d'éclairage de lampadaire. Donc ça permet au moins de s'orienter et d'utiliser des plantes comme signalétique ou éclairage doux. Merci beaucoup. D'autres questions? Une question ici même. Emmanuel François, Smart Building Alliance. Bonjour, c'est une question pour Azox. Je voulais savoir quelle était l'autonomie des vannes thermostatiques et également quel était le ROI. Voilà. Allez, question. Ok. Donc, l'autonomie de nos produits, donc les produits, les têtes thermostatiques fonctionnent par piles. Donc, nos piles sont certifiées et ont une durée de vie entre 3 et 5 ans. Et le ROI, aujourd'hui, sur les retours qu'on a, on a un ROI entre 3 et 5 ans. On a plutôt des très, très bons résultats et on fait en moyenne 45% d'économie d'énergie par bâtiment. Ok, merci. D'autres questions ici même dans le studio de Paris, d'autres questions dans d'autres villes. J'appelle vraiment à toutes les villes connectées à ne pas hésiter pour les membres du jury à poser des questions. On a l'œil dessus. D'autres questions une fois, d'autres questions. Merci de nous aider à valoriser nos startups et aller. Voilà. Je reviens sur le chauffage. C'est tout mode de chauffage confondu, c'est-à-dire chauffage urbain, chauffage en chaudière de l'immeuble, chauffage par convecteur dans chaque appartement.
Qu'est-ce qu'il en est quand il y a une part de chauffage collectif et une part de chauffage individuel? C'est des sujets complexes, il me semble. Alors, je dirais que nous, on s'attaque sur tous les radiateurs à eau chaude. Peu importe la façon de chauffer l'eau qui sera distribuée dans le radiateur, nous, en fait, on arrive à faire des économies d'énergie en ouvrant et fermant le radiateur par pièce en fonction des occupations de présence. Ce qui nous permet, en fait, de nous adapter sur n'importe quel type de chauffage, à eau chaude, bien sûr. J'espère avoir bien répondu. C'est fort et c'est clair. Une toute dernière question. Est-ce que j'en reçois une ou deux? Eh bien, sur mon propre déroulé. Oui, une question de Sophie. Alors, Neurogreen, votre service va de la livraison à la récupération des déchets et leur suivi en collecte? Point d'interrogation. Alors, pour nos amis de Neurogreen, il faut alors à nouveau, voilà, vous enlevez le mute. Est-ce que vous m'entendez, Neurogreen? Est-ce que vous voyez mon écran? Non, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à répondre, on vous entend. Il y a la mosaïque. Et donc, je disais en fait qu'on produit des machines qui sont capables de trier automatiquement les différents flux de déchets. Mais on ne s'occupe pas de la collecte. On a des partenaires qui font bien le job. Très classique, hein, que ce soit Suez, Gueusel ici en Belgique, qui s'occupent de la collecte, et nous on s'occupe juste de trier automatiquement les déchets et surtout éduquer les utilisateurs. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de la série de questions. Allez, une dernière, peut-être une toute dernière. Eh ben voilà, Emmanuel François pour, je l'espère, une autre de nos startups. Oui, c'était pour Rubix. Il y a 3 ans, j'avais vu que Rubix souhaitait avoir un connecteur qui se mette dans le smartphone. Est-ce que ça, c'est opérationnel aujourd'hui? Alors, les promesses faites il y a 3 ans sont-elles tenues, amis de Rubix? Vous avez vu qu'il y a du suivi. Hein. Au village francophone, on fait avec la Smart Building Alliance du service après-vente. Rubix. Ah ben Rubix, du coup, il a quitté les... Voilà, c'était peut-être, je ne sais pas. Bon, mais écoutez, en tout cas, si vous retrouvez nos amis de Rubix, ça, je le dis pour les coachs des différents territoires, si vous retrouvez, et que c'est évidemment un candidat de votre territoire, dites-leur qu'ils reviennent pour la prochaine session de questions-réponses. Est-ce que nos amis de Roadlight SAS sont avec nous? Roadlight SAS, est-ce que vous nous entendez? Apparemment, oui, me dit-on. C'est bon, Régie? Alors, Roadlight une fois, Roadlight 2 fois. Alors, j'incite évidemment l'ensemble des candidats à rester, puisque, je vous le rappelle, les résultats des votes et de la totalité des jurés, on est plus de 160 jurés dans toute la francophonie, donc tous acheteurs, offreurs, investisseurs, médias, pour valoriser vos offres. Donc, évidemment, collectivité, Marc Plenel, collectivité aussi. Collectivité. Ah oui, non, mais quand je dis acheteur, évidemment, la commande publique est évidemment un acteur, surtout dans ces périodes triste ou nette, évidemment, concrète, mais vous avez bien raison de le préciser. Allez, on vous écoute, c'est parti. Ah, ils ne sont donc toujours pas là. Bah, écoutez, nous avons perdu Roadlight SAS. Est-ce que nos amis de UpWeb, Smart Ideas and Solutions, sont avec nous? Vous êtes là? Oui. Allez, soyez les bienvenus. C'est parti, 1 minute 31. Je ne sais pas pourquoi, parce que je veux faire partie de partialité. Est-ce que je peux lancer la vidéo? Mais alors, est-elle? J'espère juste qu'elle n'est pas sur YouTube. Mais non, bah... je l'ai transféré ici avec une légende. Allez, on va le tenter. On vous écoute. C'est parti. Uma startup que iniciou suas atividades em 2020 e que tem como principal objetivo inserir pequenos negócios no marketing digital e na tecnologia de um modo geral. E a solução que eu vou vos apresentar hoje é a Ex Fundação Conectada, rede colaborativa pela mobilidade. O que vem a ser essa Ex? Seu objetivo é juntar donos de meios de transporte, tais como motos, carros, táxis, trotinetes e outros mais, a pessoas que tenham necessidade de fazer deslocações dentro da cidade do Fundão. Por meio da georreferenciação, as pessoas que estarão cadastradas na plataforma poderão encontrar um meio de transporte disponível no momento que precisa fazer a sua deslocação. Esses donos dos meios de transporte vão ser remunerados por meio de uma moeda social local denominada fundões. Esses fundões poderão ser trocados no comércio local por bens e serviços por esses donos dos meios de transporte. Ou seja, é uma
solução ancorada fortemente na tecnologia e que visa diminuir as distâncias entre as pessoas, facilitar a mobilidade e a deslocação entre as pessoas e, ao mesmo tempo, dinamizar a economia. É uma solução que pode, além de ser aplicada no próprio Fundão, ser extensível a outras localidades ou a outras cidades, a outras regiões de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado. Alors merci effectivement à cette start-up. Merci aussi Michael Agile à Fundao de nous prouver qu'entre plaques linguistiques non anglophones ou non sinophones, on a concrètement de l'accélération croisée de technologies à structurer. On continue avec notre prochain candidat, Manager One. Manager One, are you here? Manager One. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Hello, c'est parti. Vous m'entendez? Fort et clair. Super, je vais essayer de diffuser la vidéo. Allez, alors la vidéo. J'ai besoin d'être speaker pour diffuser la vidéo. Que se passe-t-il? La régie m'entend. C'est ça. Alors là, le son a été coupé du coup. Alors, une petite tentative supplémentaire. On va partager. Allez, c'est parti. Là, par contre, on n'a pas le son. En mute. On va retenter. Est-ce que vous êtes avec nous, Manager One? Bon, je rappelle voilà. Le temps que la connexion s'opère, je rappelle à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, pardon, bien que vous pouvez revenir en arrière, parce que souvent quand on a voté, au début on n'est pas très sûr de son vote. L'application vous permet d'avancer, de reculer dans votre vote, évidemment, le temps que nos amis de Manager One trouvent la connectivité. C'est bon. Et j'en profite pour rappeler que nous avons tous les jours à 12h30 pour les startups une session de calage technique, et qu'il est souvent utile de pouvoir la faire. Manager One, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ça permettra de revoter. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Écoutez, ce que je propose, c'est que si on n'a pas l'image, on va vous donner une dernière. Alors, allons-y. Si, il y a l'image, si vous mettez sur moi, c'est nickel. Alors, faites-nous un grand signe. Où est-ce que vous êtes? Voilà. C'est le petit carré rose. Le petit carré rose. Allez, on y va. Effectivement, voilà. Donc, je le répète, si vous n'avez pas clairement écrit le nom de votre société, il est difficile pour la régie de vous localiser. Donc, n'hésitez pas à sortir, à re-rentrer sur la mosaïque avec le nom exact de votre société. C'est parti, 1 minute 30. Allez, bonjour à tous. Je m'appelle Adrien Petit. J'ai fondé plusieurs sociétés et ma première remonte il y a plus de 10 ans. C'était une filiale de Free, une petite boîte que vous devez connaître qui a créé la Freebox. Le point commun de tous les entrepreneurs et de toutes les entreprises est d'avoir un compte bancaire. L'ouverture d'un compte bancaire est parfois complexe. On vous demande de nombreux documents, même si vous ne demandez aucun financement. C'est tout le paradoxe du début de l'aventure d'un entrepreneur. Avec mes associés, on s'est dit qu'il était temps de créer un compte bancaire avec une offre transparente, c'est-à-dire un prix unique et identique pour tous nos clients, et surtout avec toujours plus de services pour faire gagner un maximum de temps à tous nos utilisateurs. Et c'est ainsi qu'est né Manager One, la première banque en ligne pour tous les professionnels sur le marché français. Alors Manager One, aujourd'hui, c'est des clients allant de 0 à 4 milliards de chiffre d'affaires et plus de 2 milliards de flux échangés à date. On a développé une des cartes des paiements les plus évoluées du marché d'après des études de KPMG. Là, vous voyez à l'écran les fonctionnalités de cette carte. On a créé pas mal de services et de paramètres, dont par exemple rendre le justificatif obligatoire après une dépense. Et parmi nos super innovations sur lesquelles nous travaillons, on s'est dit, mais pourquoi pas transformer notre carte de paiement en passe Navigo, en moyen de transport universel, plutôt que de devoir transformer l'intégralité des réseaux de transport avec des évolutions très coûteuses. On s'est dit, pourquoi pas mettre l'intelligence directement sur la carte de paiement. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre intelligence et pour réduire nos cartes de paiement. Mesdames et messieurs les jurés, à vos outils de vote en ligne. Integral Drone SAS, non commercial, Geosmartic est-il avec nous? Integral Drone SAS, non commercial, Geosmartic. Bienvenue. Il est là. Ah, super. Je suis là, bonjour. Bienvenue chez vous, bienvenue au village francophone. Très bien. Alors, je partage mon écran. Et voici, et je suis prêt. Oui, là, c'est pas grave. Mettez-vous en écran. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Cédric de la société Geosmartic à Nevers. Bonjour Paris. Bonjour aux 19 pays connectés. Notre métier, l'information géographique haute définition, accessible à tous, techniquement et financièrement. Nous aidons en particulier les maires sur la thématique des cimetières avec Smart Cimetière.
Concrètement, on les aide dans leurs obligations vis-à-vis de la réglementation pour bénéficier d'un plan à jour d'une très grande qualité avec des tombes qui sont relevées à une précision centimétrique et un fond de carte qui est 50 fois mieux résolu par rapport au satellite. On livre ces plans sous format numérique et également sous format imprimé sur support sur lesquels on peut écrire, très utile pour les procédures de récupération de tombes et pour satisfaire les obligations de maire. En outre, on va beaucoup plus loin puisqu'on propose ensuite de connecter ce fond de carte au logiciel métier qui gère les cimetières. Et ainsi, sur Nevers et les 13 communes de l'agglomération de Nevers, on va proposer un outil de géolocalisation. Vous voyez, dans la boîte de gauche, on rentre le nom d'un défunt, le nom d'une concession ou d'un emplacement. Et en un éclair, on va trouver la personne recherchée parmi 40 000 défunts de l'agglomération. Vous voyez le résultat sur l'écran de droite, donc avec un fond très clair. Vous voyez la tombe quasiment comme si vous y étiez, que vous soyez à 800 km ou à 130 km de la tombe, en profitant de la géolocalisation. Donc, un grand gain de temps pour les familles. On évite les erreurs pour tous les professionnels qui viennent travailler dans les cimetières et on fait gagner beaucoup d'argent aux mairies par rapport au service rendu qui se fait vraiment en transparence. 1 minute 35. Allez, un bien. mot. Merci, bon. J'ai terminé. Merci, voilà. Donc non, monsieur le maire, non, pas de passe-droit, bien entendu. Voilà, ça se passe bien avec Nevers FM. Je sais qu'il y a un énorme programme toute la journée à Nevers. Vous écoutez Nevers FM aujourd'hui, Géosmartic? Oui, tout à fait. Et ça demain, j'aurai la chance d'aller un petit peu sur le plateau également. Eh ben, on vous accueillera avec plaisir. J'accueille maintenant la société Videtix. Videtix, notre start-up numéro 12. Tout va bien? En forme? Ouais. Allez. Est-ce que vous m'entendez? Fort et clair, c'est parti, on vous écoute. Religieusement, devrais-je dire. Pas très laïque, ça. C'est pas très laïque, c'est vrai que c'est de nos valeurs apolitiques et areligieuses, on est complètement neutre. Allez, c'est parti, on vous écoute. Videtix. Bonjour à tous. 1 million. 1 million, c'est le nombre de personnes qui, chaque semaine, viennent s'installer en ville dans le monde. Cette croissance au niveau de l'urbanisation apporte des problématiques autant sur la sécurité, sur la sûreté, mais également sur la mobilité. Chez Videtix, nous avons créé une solution, un logiciel qu'on a nommé Videtix Perception, qui propose un logiciel d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Donc, nous récupérons les flux vidéo provenant des caméras de vidéoprotection pour les analyser et retransmettre ces informations directement aux opérateurs, aux gestionnaires d'infrastructures ou aux élus pour prendre des décisions éclairées, avoir une meilleure compréhension de la ville. Comment ça marche? C'est très simple. Chaque caméra, on va pouvoir la configurer. On va pouvoir créer des zones virtuelles, des zones à analyser. Et toutes ces informations vont pouvoir être traitées en temps réel et vont pouvoir vous être retransmises. Donc, je vois que le flux vidéo n'est pas extrêmement fluide à l'écran. Si, on vous voit bien. En temps réel et en local. Super. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous sur différents projets et pour utiliser cette science qu'est l'intelligence artificielle au service de l'homme. Merci. Merci pour cette démonstration éloquente. J'en profite, mesdames et messieurs, pour vous rappeler que vous avez aussi, mesdames et messieurs les jurés, un bouton bleu dans votre badge et qui dit « Mettez-moi en relation ». Alors, on me dit toujours « Ouais, qu'est-ce qu'on gagne effectivement quand on pitch ?» on oublie toujours de valoriser ce bouton bleu. Mais sachez, mesdames et messieurs les candidats, que si un des jurés qui a un pouvoir d'achat, qui est distributeur, qui est investisseur, appuie sur le bouton bleu, il va automatiquement recevoir vos coordonnées et vous, mesdames et messieurs les jurés, les candidats, vous allez recevoir les coordonnées de ce juré. Donc le bouton bleu, c'est le premier cadeau du village. On veut faire du concret. Soyez convaincants et sans attendre tous les résultats. C'est pour ça qu'on dit toujours que pitcher au village, c'est déjà une belle opération parce que le temps de recrutement d'autant de prospects, ça vaut, je pense, quelque chose une vraie valeur. Ok, mesdames et messieurs, on appelle maintenant le juré suivant, le candidat, pardon, je suis tellement au bout du rouleau que je confonds les candidats et les jurés. Au secours, Denis Thuriot. Voilà, Innovaya, allez, c'est à vous, 1 minute 30 pour convaincre. Bonjour. Bonjour. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, pur jus de la French Tech, Innovaya est une start-up un peu spéciale, créée par 3 fondateurs, donc Justine, Guillaume et moi-même,
notre devise est d'étancher la soif dans le monde. Comment ? En développant de nouvelles technologies robustes et autonomes pour filtrer n'importe quelle source d'eau douce à travers le monde et ainsi permettre à des communautés d'avoir un accès à une eau potable de façon pérenne. Car le constat est grave. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Cette défaillance est en partie due à l'échec des systèmes centralisés de traitement de l'eau. Nous avons donc développé une première machine, qui est l'UNIO, qui est un savant mélange de hardware et de software, qui permet un traitement et une gestion décentralisée de l'eau, sans consommable, sans maintenance, ni usage de produits chimiques et peu énergivores, à partir des eaux de surface comme les rivières. À l'heure où les réseaux d'eau et d'assainissement se dégradent partout dans le monde, l'UNIO est une réponse innovante, capable de traiter simplement de faibles et moyens volumes d'eau pour des bâtiments ou des quartiers. Sans pré-traitement nécessaire, l'UNIO sécurise l'eau distribuée, même si les réseaux ne sont pas de bonne qualité. Il fonctionne également sur des lieux non raccordés. Nous faisons partie des 1000 solutions labellisées par la Fondation Solar Impulse et comme technologie de demain pour l'environnement. Et nous sommes reconnus par le gouvernement français comme entreprise solidaire d'utilité sociale. Ensemble, transformons les écoquartiers pour qu'ils passent du statut de consommateur au rôle d'acteur. Protégeons la ressource pour la rendre durablement accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces belles valeurs et merci pour votre engagement. Bravo. Espérons que vous serez bientôt très vite. Alors, je peux vous dire déjà, vous êtes nominated technology, comme disent nos cousins anglo-saxons, technologie déjà nominée au village. Alors c'est peut-être, on verra quelle est la puissance du label, mais ce label, vous pourrez l'arborer, vous recevrez très vite vos stickers également pour pouvoir mettre en avant votre démarche. Identibat est-il avec nous, mesdames et messieurs? Identibat. Voilà. Oui, c'est bon. Je vais partager mon écran. C'est parfait. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous dans quelques secondes. Vous voyez quelque chose? En tout cas, on voit pour l'instant un rond blanc. Ça va plus tarder. Vous avez lancé votre écran? Oui. Ah, bon. Écoutez, on vous entend. Donc, on va pouvoir faire un pitch vocal aussi. Attendez, on va retenter une dernière fois de ressortir sur la mosaïque pour que vous me fassiez un petit signe. Et sinon, oui, effectivement... J'ai l'écran qui peut se lancer. Est-ce que vous avez activé votre caméra? Non. Ah, voilà. Donc déjà, c'est pour vous voir. C'est pas... Donc allez-y, n'hésitez pas. Et voilà. Parfait. Et voilà. Donc on va vous laisser peut-être... retenter ou alors faire votre pitch en vocal. Écoutez, on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots, mais quelques mots bien sentis, ça marche aussi. Je ne sais pas. Vous êtes prêts? Allez, ce que je vous propose, on va être indulgent. On va tout de suite se connecter sur le candidat suivant. Je laisse faire les réglages qui vont bien et on revient chez vous dans quelques secondes. J'appelle maintenant... Oui, j'arrive pas à partager l'écran. Ah, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. C'est vrai que je le répète. Il faut que... Alors, êtes-vous connecté sur Chrome ou sur Mozilla? Safari. Voilà, c'était des éléments qu'on avait bien spécifiés dans les outils techniques. Allez, on ne va pas vous engueuler en direct. On sait que c'est un exercice difficile de pitcher. On vous laisse vous reconnecter sur Chrome. On appelle tout de suite Imago. Imago, donc, est-il avec nous? Imagéo, d'ailleurs, peut-être. Imago, vous allez nous le dire tout de suite. Vous êtes avec nous? Bien, vous m'entendez? On vous entend et on vous voit. Tout va bien. 1 minute 30 pour convaincre. Allez, on reste dans le secteur de l'eau. Je vous partage mon écran. Pour les entrepreneurs. Et quand c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. C'est OK? C'est parti. En avant la musique. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter du coup une web application pour prédire le risque de manque d'eau et exploiter durablement les ressources en eau. Alors pourquoi ce type d'application? Parce que la tension sur les ressources en eau en France et dans le monde est en train de se tendre. On présume cette carte des sécheresses sur les 8 dernières années qui touche tout le territoire et on a besoin de mettre en place des outils de gestion pour assurer la continuité de service et l'exploitation durable de nos ressources. Donc concrètement, comment ça marche l'application? On vient collecter un ensemble de données climatiques, météorologiques et ainsi les ouvrages de production et d'observation de la collectivité. Ensuite, on a des algorithmes d'intelligence artificielle avec du machine learning, de l'apprentissage automatique, qui nous permet de traduire cette donnée brute en indicateurs et de permettre aux clients et aux exploitants de prendre des actions pour anticiper les interconnexions, les sollicitations des ressources.
Donc concrètement, ce sont des échelles de risque sur une carte sur les sites de production. Vous pouvez voir ici un tableau de bord d'un forage avec un risque de criticité de manque d'eau. Et l'application va nous fournir le niveau minimal, quand est-ce qu'il va être atteint, et ceci 3 mois à l'avance. Elle permet également de faire des rapports automatiques qui sont envoyés aux collectivités et qui permet d'avoir des décisions avec les élus et avec les décisionnaires. Globalement, avec cette application, ça nous permet d'anticiper les risques sécheresse et de mettre en place des plans de gestion des ressources qui sont au jour le jour et prédictifs à 3 mois à l'avance pour exploiter durablement nos ressources pendant l'été. Je vous remercie. Merci à vous. Et moi aussi, je vous remercie. Oui, mais jamais très très loin. Voilà, allez, c'est notre candidat suivant. On retente Identibat. Identibat, est-ce que vous êtes à nouveau avec nous, avec un bon navigateur? Bon, sinon, on va un tout petit peu anticiper sur le candidat suivant. D'accord, Identibat est connecté. Vous m'entendez, Identibat? Oui, c'est bon. Allez, nous aussi, on vous entend. C'est parti. On vous écoute. 1 minute 30 pour convaincre. Avant la série des questions-réponses. Avec Identibat, découvrez l'immobilier de demain. Lors de chaque achat immobilier, vous recevez votre carte Identibat, la carte d'identité de votre bien. Vous avez dès lors instantanément accès, sur mobile, tablette ou ordinateur, à toutes les informations nécessaires aux démarches en lien avec votre nouveau bien. Et vous conservez son historique complet jusqu'au jour de sa revente. Avec Identibat, vos démarches sont simples. De la conception à la réalisation, tous les échanges avec les intervenants, collectivités, architectes, artisans, assureurs, sont facilités. Gérer vos travaux n'a jamais été aussi facile. Avec Identibat, vous conservez l'historique des factures d'entretien ou d'aménagement de votre bien et l'historique de votre consommation énergétique. Et comme la vie, c'est aussi une part d'imprévu, Identibat permet, lors d'accidents majeurs, de transmettre des informations essentielles au secours, pour une meilleure connaissance des lieux et plus d'efficacité. Identibat vous permet aussi une indemnisation plus rapide et plus juste auprès de votre assureur, à partir d'informations certifiées auxquelles vous lui donnez accès. Avec Identibat, vous conservez l'ensemble de vos documents organisés, immédiatement accessibles dans un lieu sûr. Et le jour où vous souhaitez revendre votre bien, avec Identibat, vous choisissez les informations que vous partagez, en toute transparence, avec les professionnels de l'immobilier ou les futurs acquéreurs. Voilà, alors normalement, il reste une vingtaine de secondes qui résument un petit peu tout ce que vous avez vu, mais j'ai bien fait 1 minute 30. C'est parfait. Merci Identibat. Voilà. Allez, on va passer maintenant pour toutes nos startups aux questions-réponses. C'est parti. Moi, j'ai l'œil sur mon petit téléphone en lien avec les studios connectés. Excusez-moi. Voilà, Excusez-moi. Oui. Vous m'avez pas oublié? Alors, quelle société? Wishibam. C'est juste après, vous inquiétez pas, il reste encore une série. Ah. Non, pas de panique. Bien. Il y a encore. Zach McLennan, Roadlight. Est-ce que Roadlight est revenu par ou contre, pas? dans les seuls qu'on aurait pu oublier, parce que quand on les a appelés, ils n'étaient pas là. Alors, ce sera leur dernier appel. C'est Roadlight. Est-ce que nos amis de Roadlight sont avec nous? Non, me signale la régie. Non, Wishibam, Technologie, Care City, Maxime, Débutant, Accepté, Nielsen, FHE, France, Softbridge Technologies et Calisteo. Pitch aura encore. Il y a 3 séries, 21 startups, d'où la durée de 1 minute 30. Allez, les questions-réponses, on va se donner 3-4 minutes. Une première question, Denis Thuriot? Oui, merci. Pour Videtix. Donc, quid validation? L'un des projets que vous avez mené à bien. Alors, je ne sais pas qui a lancé sa vidéo. Ouais. Allez, c'est bon, voilà. on a mis en donc, tout. Ouais. Videtix, quid validation CNIL et RGPD? J'ai aussi. Oui, j'ajoute également une question pour Videtix de Pascal Tébibel d'Orléans Métropole. Peut-on détecter les LED zones de presque accident de circulation, piétons, cyclistes, véhicules, afin d'améliorer les infrastructures de l'espace public? Voilà, je mets les deux dans le même. OK. Et je me rends vers Alice, il y a une question. Très bien. Sur la partie RGPD, nous, on travaille vraiment avec le côté statistique. Donc, on pourrait presque prendre notre cas d'usage comme une anonymisation. On part d'une image où il y a plein d'informations, il y a des données justement confidentielles. On garde cette intégrité-là d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais on travaille en local.
et on vient récupérer que la partie de la donnée statistique. Et après, sur la partie alerte, on va pouvoir récupérer une alerte et retransmettre ce flux-là à l'opérateur en question. Donc, on pourrait très bien détecter justement les piétons. On va pouvoir scénariser avec des barrières virtuelles, des zones virtuelles, tout ce qu'on veut récupérer comme information. Merci. Et sur la partie RGPD, on est accompagné par un cabinet d'avocats associé à la police. Merci beaucoup. Pardon, et j'insiste vraiment pour qu'on ait des réponses très courtes. Allez, une autre question d'Alice, notre coordinatrice Smart Water. Allons-y sur l'eau. Une pour Innovaya, une pour Imageo. Pour Innovaya, est-ce que vous avez déjà travaillé sur des crises on pense notamment à ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que vous avez pu intervenir sur ce type de cas ? Alors, merci pour la question. Oui, nous avons déjà travaillé sur des problématiques de crise, mais malheureusement pas en France. Attendez. Pardon, excusez-moi. Puisqu'on vous a, Innovaya, je pose également le directeur de cabinet du ministre donc des PME, donc Monsieur Albert Youma, pose la question à Innovaya. Combien coûte une unité de filtrage et quelle est l'énergie utilisée? C'est depuis Kinshasa. Vous savez qu'en Afrique, évidemment, les problématiques de l'eau sont également extrêmement importantes. Pardon de vous avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, sur les problématiques d'urgence, pour répondre à la première question, nous sommes déjà intervenus, notamment en Roumanie, sur des problématiques d'urgence et nous sommes en train d'intervenir aussi aux Philippines. Donc, on a un projet aux Philippines de situation d'urgence parce que, comme vous le savez, ils ont eu plusieurs soucis avec des typhons en fin d'année dernière. Et puis, pour répondre à la question du coût et du coût énergétique également, nous avons des unités qui commencent à environ 30 000 € qui permettent de fournir de l'eau pour environ 1000 personnes par jour, selon les règles de l'OMS, donc les 20 litres par jour et par personne. Et ça représente, sur la durée de vie du système, en coût complet, environ 56 centimes d'euros le mètre cube. En termes d'énergie, on a besoin de 2,2 kW pour faire fonctionner le système parce qu'on est en basse pression. Voilà. Ma deuxième question est pour Imageo. Vous avez dit que vous mettiez à disposition le suivi de la ressource en eau, qui est un élément critique. Est-ce qu'on peut envisager de croiser les données avec, on parlait de données tout à l'heure des territoires, pour pouvoir améliorer la fiabilité des prédictions de sécheresse et de stress hydrique en croisant des données qui viendraient d'ailleurs, du tourisme, je parlais de l'hôtellerie. Est-ce qu'on peut faire ça sur votre plateforme? Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui, on vous entend et vous avez au moins 5 secondes pour répondre. Non, je plaisante. Allez-y. C'est parfait. Oui, alors effectivement, ces données sont effectivement prises en compte, puisque la consommation va être... la sécheresse, c'est deux impacts, la consommation et les prélèvements. Donc effectivement, tout ce qui peut simuler la consommation en eau d'une collectivité, donc le taux d'occupation hôtelier par exemple, où toutes ces données-là sont prises en compte. Et effectivement, plus on va nourrir l'apprentissage automatique de données pertinentes, et plus les résultats seront aussi pertinents. Donc, tout l'enjeu de cette plateforme, c'est de sélectionner les bonnes données et de pouvoir, du coup, utiliser ces données-là. Voilà. Allez, j'ai encore des questions du collectif Wallon, Sophie Schmitz, et ses jurés qui sont très mobilisés aujourd'hui en Wallonie, que je salue d'ailleurs. Donc, première question, Videtix, quelles sont toutes les thématiques reconnues dans les vidéos? Innovaya est-il est-il une solution pour les plans d'urgence de villes moyennes en cas de pollution des eaux, par exemple? Regardant Innovaya, il me semble avoir compris que leur marché est principalement à des communautés isolées, mais y a-t-il des plans pour migrer dans les domaines de la production telle l'agroalimentaire? Soyons très clairs, vous avez chacun 5 secondes pour répondre. Qui commence? Videtix. Quelles sont toutes les thématiques reconnues dans les vidéos? Là, on va mettre la mire pour répondre. Videtix, vous êtes avec nous? Oui. Allez, c'est parti. Donc, quel objet on peut détecter? Principalement, ça va être les personnes, les véhicules, mais après on peut faire du sur-mesure. On travaille également dans des ports. On vient faire de la détection de bateaux également.
Donc, tout objet peut être détecté dans une vidéo si on a les données. Merci pour cette réponse courte et concluante. Innovaya. 5 secondes pour répondre. Et merci à Denis qui fait mon job. Ça, allez, 5 secondes. Très bien. Donc, pour le marché de l'agroalimentaire, effectivement, nous travaillons également avec le marché de l'agroalimentaire sur des sites pour faire du reuse avec nos unités. Et l'une de nos particularités, c'est que nous travaillons avec les industriels pour réduire leur impact eau et ainsi permettre de financer également des projets d'accès à l'eau potable. Merci beaucoup. Et une dernière question. OK, donc Innovaya. Donc voilà. Et maintenant, effectivement, notre président de la SBA et le fondateur de MAGE, Emmanuel François. Bonjour. Ma question, c'est tout à l'heure, j'ai parlé d'hybridation des réseaux, j'ai parlé de l'énergie. Et est-ce qu'on peut penser aussi que votre solution s'intégrerait dans cette notion d'hybridation des réseaux pour un bâtiment autonome ou hybride, avec deux réseaux, un réseau centralisé et un réseau décentralisé, et quelle serait la rentabilité ou le retour sur investissement? Allez, c'est parti, rapidement, en au moins 5 secondes de réponse. C'était pour Innovaya. Oui, Innovaya. Allez, Innovaya, qui suscite manifestement beaucoup de questions. Innovaya, on vous entend, mais il faut aller vite parce que... voilà. Oui, tout à fait. Ce sont des systèmes qui sont tout à fait adaptés pour des problématiques de décentralisation et d'hybridation des systèmes centralisés. Merci. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, on vous a entendu. C'est un tout petit peu... Christophe, très très rapidement, parce qu'il va falloir... voilà, j'ai aussi une question du collectif de Namur. Oui, à nouveau pour Innovaya, est-ce que ça nécessite du consommable? Parce qu'il y a souvent une difficulté en Afrique d'avoir du matériel consommable. Bonne question. Des filtres ou des... D'un groupe... Justement, non, on a développé... notre technologie a été développée pour éviter l'utilisation de consommables et le changement des filtres. Une question de Benjamin Badeau pour Athos sur le collectif de Namur. Donc, alors c'est retour sur tout à l'heure. Voilà. Attendez, je me perds dans la liste des questions. Voilà. Je me suis carrément perdu. Voilà. Donc, je vais retrouver l'autre question. Une dernière question peut-être pour cette session. Sophie Smith, c'est promis. Je reposerai la question juste après. Oui, je crois que c'était une question... voilà, si. C'était pour Manager One. Se positionne-t-il contre des gros acteurs du marché de la banque dématérialisés tels Revolut? 5 secondes. Ça peut être même oui ou non. Hein. Mais... Allez, nos amis Manager One sont-ils encore là? Alors, oui. Ouais. Vous m'entendez? Oui, très bien, mais vous avez 2 secondes. L'idée est d'enrichir nos cartes de paiement avec un maximum de fonctionnalités. Ok, allez, une toute dernière. Comment est-ce que Manager One se positionne-t-il contre de gros acteurs du marché? Oui, c'est non, mais on est bon, on est sur les mêmes thématiques. Merci beaucoup. On passe directement à la 3e et dernière série de 7 pitchs. Wishibam, vous étiez impatiente, mais nous aussi, on était impatients de vous écouter. C'est à vous maintenant. Wishibam, 1 minute 30 pour convaincre. En plus, on vous connaît, puis je crois qu'on a déjà eu le plaisir de vous accueillir sur la plateforme de pitch du village francophone. Alors, bonjour à tous. J'essaie de partager mon écran. Vous me dites si ça marche. Sinon, au pire, je ferai sans mes slides. Vous m'entendez? On vous entend très bien, on vous voit très bien. Allez, on vous laisse au moins 2 secondes pour partager l'écran. Sinon, voilà. Jean-Pascal, pour partager l'écran, je dis quoi à nos amis de Wishibam? Là, c'est bon? Vous voyez tout? Oui, c'est bon. En avant. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Carrément. Si c'est en plein écran, on voit très bien. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Totalement. Ok, donc bonjour à tous. Je suis Charlotte, la fondatrice de Wishibam. Donc, je commence là? Oui, oui, c'est même lancé bonjour là. Bonjour à tous. Je suis Charlotte, la fondatrice de Wishibam. Donc, avant de commencer, je voulais remercier ma grand-mère Simone que vous voyez sur l'écran. Donc, c'est la meilleure des grand-mères, mais c'est aussi la meilleure des commerçantes. Et c'est en pensant à elle, mais aussi aux grosses enseignes comme Nike, Galeries Lafayette, avec lesquelles on travaille, qu'on a développé et déployé avec succès Wishibam dans plus de 1200 points de vente. Donc, Wishibam, c'est quoi? Finalement, c'est le Google du retail physique. Notre software est basé sur du machine learning et on permet du coup de créer des marketplaces locales basés sur les stocks magasins de tous les types de commerce. Donc, on peut avoir des gros commerçants comme des petits commerçants, ce qui permet au client final d'acheter
en ligne les produits disponibles dans les magasins en temps réel et de payer qu'une seule fois. Donc, en temps de Covid, c'est plus que jamais d'actualité. On travaille à la fois avec des centres commerciaux, des centres-villes comme Angers, Nice, Paris 16e, vers responsables au profit de ceux et de celles qui n'ont pas les connaissances, les outils de se digitaliser. Donc, on a 3 grands produits clés. Notre marketplace intelligente, on peut digitaliser globalement n'importe quel magasin, 30 000 références en 10 minutes. Notre outil de gestion de stock en magasin, Stock Easy, qui fonctionne hyper bien sur mobile et que les commerçants adorent. Et notre CRM qui réconcilie la donnée physique et en ligne pour une meilleure expérience client. Cette année, on aura clôturé l'année à plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a explosé nos objectifs. Du coup, le chiffre d'affaires attendu pour 2021, il sera plutôt autour de 10 millions. Attention. Notre ambition, c'est de devenir vraiment le champion de la digitalisation des points de vente physiques partout en Europe. Donc, vous l'avez vu sur la carte, on commence à lancer des projets en Italie, en Belgique, au Luxembourg, en Japon, dans les mois à venir. Ok, merci beaucoup Charlotte, merci et bravo pour cette croissance exponentielle. Continuez comme ça, on a besoin de licornes, on a besoin de champions qui servent d'exemple pour la francophonie économique. Technology Care City Incorporated, c'est parti. Est-ce que vous êtes avec nous, Technology Care City Inc. Are you here with her? With us. Est-ce que vous êtes avec nous, Technology Care City? Eh ben non. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben alors. Oui, je suis avec vous, ça va bien? Ça va bien. Ça va totalement bien, cher cousin de la belle province. C'est parfaitement. Allez, en avant. Alors, attends, là, on entend... c'était quoi? C'était une vidéo, c'est ça? C'est en musique. Je me présente. Jean-Hugues. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a un petit souci. Est-ce que ce serait le début? Apparemment, vous auriez un petit problème audio. Il y a un petit picto rouge qui apparaît et qui montre que vous avez un petit problème d'audio. Ce que je vous propose, donc, Care City, c'est de revenir à vous dans quelques instants. Et on va, le temps que vous fassiez peut-être les bons réglages, peut-être de sortir et de revenir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais au moment de la vidéo, on n'entendait plus très bien. Est-ce que vous préférez faire un pitch en dehors de cette vidéo pour présenter la solution ou tenter de sortir et de revenir sur le lien? Alors, mais apparemment, ma régie me signale qu'apparemment vous auriez un petit problème de, oui, de son. Je peux lancer les vidéos maintenant. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas pour l'instant, on ne le voit plus. Est-ce que vous l'avez partagé, plus partagé? Les contraintes du direct. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un réglage. On revient vers vous dans 1 minute 30, le temps d'écouter la présentation de Maxime. M-A-X-2-E-M. Et je rappelle à tous ceux qui suivaient le lien sur YouTube, que vous pouvez évidemment voter si vous avez reçu les outils de votation. Vous pouvez aussi vous rapprocher du coordinateur du village francophone de vos territoires pour rejoindre les groupes WhatsApp, poser vos questions. Donc on travaille en collaboratif et les coordinateurs des studios connectés sont à votre disposition pour vous connecter avec les startups de votre choix. Allez, qui est-ce? Bon, là, on ne vous entend vraiment pas. Est-ce que nos amis de Maxime sont là? Alors, attends, le problème de son actuel, est-ce qu'il est général sur le lien? Parce que si on a un problème de son, on va sortir du dispositif pour y revenir dans quelques minutes. J'en profite pour saluer l'arrivée d'un de nos partenaires presse les plus précieux et les plus enthousiastes. C'est lui qui va nous prêter main forte for the moderation of the English speaking session dans quelques minutes. Il s'agit de Razi Hamadi, c'est le fondateur de News Tank City, qui est le magazine des villes intelligentes. Il a accepté d'être avec nous et là, rien ne peut nous faire plus plaisir. Voilà, alors ça c'est à la fois pour moi l'occasion de le saluer et de m'assurer que vous avez pu faire les réglages techniques. Jean-Pascal, est-ce qu'on aura un problème de saturation? Est-ce qu'il faut qu'on invite la totalité des participants à se déconnecter, à se reconnecter? Est-ce que c'est pour la totalité de la communauté?
Uniquement le candidat. Ok, cher candidat, on va vraiment passer. Est-ce qu'on peut passer au candidat suivant, du coup, le candidat Maxime, parce qu'on a manifesté. Ah, Maxime est au studio de Nantes, me dit-on. Donc, si Maxime est au studio de Nantes, eh bien, on va se connecter tout de suite avec Nadia, avec Michael, Francky, s'il est encore avec nous, pour écouter un de vos prodiges. Vous êtes là, Maxime ? Eh bien là, je crois qu'on a un problème. Oui. Vous m'entendez ? Vous nous entendez bien ? Oui, on vous entend très bien. On a un petit freeze sur l'écran. Je ne sais pas si... Eh bien, super. Donc effectivement, Yann Persson, cofondateur et CEO de Maxime. Maxime, c'est une jeune startup créée en 2020, issue du PropTech Builder EP. Notre métier et la problématique à laquelle on s'attaque, c'est celle qu'on vous rabâche dans les oreilles en ce moment, qui est celle de la rénovation énergétique. Pourquoi ? Parce que, on le sait tous, c'est une urgence, mais en même temps, on est très loin d'atteindre les objectifs qu'on doit atteindre pour répondre à cette problématique. La deuxième problématique, c'est que l'expérience de rénovation énergétique est généralement assez catastrophique pour tout un tas de raisons qui sont liées au monde du bâtiment en tant que tel, mais qui sont liées aussi à la complexité administrative et financière qui se développe au fil de l'eau. Derrière tout ça, c'est quoi ? C'est en fait, super, il y a de plus en plus de financement et de plus en plus d'aides pour les maîtres d'ouvrage qui investissent dans la rénovation. En revanche, la contrepartie, c'est que ça engage l'ensemble de la filière professionnelle, qui met la filière professionnelle face à des nouvelles problématiques. Quand je parle de la filière professionnelle, je parle évidemment des professionnels du bâtiment, mais aussi de tous les acteurs de l'immobilier, syndics, gestionnaires, qui sont confrontés à des demandes de leurs clients dans le cadre de ces projets de rénovation. Et donc, Maxime, c'est quoi ? Maxime, c'est simplement un assistant dédié effectivement à l'accompagnement de ces chantiers de rénovation énergétique, et notamment des acteurs et de ceux qui font cette rénovation, parce que c'est là où on a de plus en plus de mal à mobiliser des ressources, et qui aide ces professionnels à la fois à identifier, à sourcer des projets de rénovation, à la fois à monter les plans de financement et surtout à exécuter et à obtenir ces financements, et à gérer toute la dimension administrative qui est autour. Il vous reste 3 secondes. C'est une société qui fait aujourd'hui, qui faisait 20 chantiers par semaine en septembre, qu'on fait plus d'une centaine aujourd'hui, qu'on fera à peu près 500 en juin, et on l'espère au moins 2000 par semaine en décembre. Et il faut c'est ça l'enjeu, c'est comment effectivement, à travers la technologie, on est capable de permettre aux professionnels du bâtiment et de l'immobilier de se concentrer sur la gestion de leurs clients et de leurs chantiers, et effectivement, nous, de nous occuper pour eux de toutes les tâches à moins forte valeur ajoutée, mais qui sont des clés et des pierres angulaires d'un chantier de rénovation énergétique. Et donc l'enjeu, c'est ça. Merci, c'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup. Là, ça fait vraiment beaucoup. Ça ne devienne pas qu'une contrainte, mais aussi un plaisir. Merci beaucoup. Ding dong, ding dong. Merci beaucoup. Là, il y a eu donc évidemment, c'est passionnant et bravo pour cette. On adore évidemment les entreprises qui surperforment. Juste, il y a eu un petit peu de temps en extra. Donc en tout cas, merci Maxime. Est-ce qu'on retente tout de suite Care City ou est-ce qu'on avance un petit peu avec débutant et accepté et ou débutante, accepté d'accord, oui, pardon. Alors, on vous écoute. Débutante, accepté est-il avec nous ? Et j'en profite le temps que débutante et accepté se connectent pour saluer la présence du directeur de l'agence provinciale du numérique de la ville de Kinshasa. Il est connecté, il fait son travail de juré. Monsieur donc, Junior Bisweze, vraiment du fond du cœur, merci de participer à nos jurys. Merci d'être là pour encourager nos startups. Et merci vraiment à Boni Maya qui a commencé à créer ce corridor. Je crois qu'on aura dans les jours à venir des entreprises de la RD, des startups de la RDC qui vont concourir. Je crois que ce sera plutôt demain et après-demain. Donc évidemment, on a hâte de voir les champions de ce pays extrêmement dynamique. Merci en tout cas, effectivement, pour cette première édition connectée avec nos cousins d'Afrique francophone. On est bon pour nos amis ? Ouais. Alors, débutant accepté Là, on entend un son très très ténu. Est-ce que vous auriez un problème de micro ? On tend l'oreille. Allez, c'est parti. Concentration pendant 3 secondes. 1, 2, 3.
Jean-Pascal, diagnostic? On ne sait pas. Bon, eh bien, on va avancer. Peut-être que ça viendrait de notre réseau qui est en train de nous lâcher dans ce naufrage. On sortira, on va revenir. On va retenter un autre client pour voir si ça vient vraiment du réseau qui commence à être saturé. On est très, très nombreux sur le canal. Je rappelle que si vous êtes effectivement concurrent et que vous avez déjà pris la parole, pour alléger le réseau, vous pouvez effectivement vous déconnecter, suivre la compétition sur YouTube et, bien entendu, restez connectés parce que si vous faites partie du palmarès, eh bien évidemment, on va vous appeler. Allez, l'heure tourne, on risque de prendre un peu de retard sur la session anglophone. Vite. Alors, qui donc? Nielsen Concept, est-il avec nous? Alors là, une vidéo, on est en capacité de la lancer, Marine? Allez, on croise les doigts. Est-ce que nos amis de Nielsen Concept sont là? Bon, eh bien, on a un backup. Ok, alors voilà, donc pardon La pour... ville décarbonée est aujourd'hui un enjeu majeur pour tous les acteurs économiques, collectivités, entreprises, promoteurs immobiliers. Les transports représentent à eux seuls un tiers des émissions carbone, dont les 3/4 sont liés au transport routier. Chez Nielsen Concept Mobilité, notre mission, c'est de participer à cette réduction des émissions carbone en facilitant les mobilités douces du quotidien. Et pour faciliter cette mobilité douce du quotidien, il faut 1. Lever la peur du vol, 2. Apporter des solutions crédibles et alternatives à la voiture. Notre réponse, c'est le Mobilipod Micro, un concept unique de vélostation partagée entre voisins. Le concept, 7 places de stationnement sécurisées et un vélo cargo en libre partage. Notre vélostation est accessible via une app, équipée d'un traitement antivirus. Tout cela sur l'espace d'une simple place de stationnement auto. L'objectif, répondre à un besoin croissant de stationnement sécurisé et tester au quotidien le vélo cargo qui offre la possibilité à terme de substituer la seconde voiture. Notre Mobilipod Micro sera installé dès le mois d'avril sur Paris. Si vous aussi vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons le relais avec votre collectivité. Bravo pour ce concept et cette vidéo qui est fort claire et parfaitement dans les temps. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs les membres des jurys, à vos votes. Alors, FHI France, êtes-vous avec nous, chers amis? Est-ce que vous êtes avec nous? Alors, Jean-Pascal, faut-il que je demande à la totalité des participants de... Alors, écoutez, on va faire une manipulation qui n'est pas très courante dans un direct. On va faire 2 minutes de pause. Je vais demander à tout le monde de vous déconnecter pour récupérer du réseau. Ça évitera d'être dans des très mauvaises conditions d'écoute. Pardon, c'est l'occasion de se rafraîchir. On se retrouve dans 2 minutes. Mesdames et messieurs les candidats, mesdames et messieurs les studios connectés, déconnectez-vous. Il est 30, on se retrouve à 33. Et effectivement, je demande aux collectifs internationaux... I'm asking to every works group international to be patient. We probably will have a quarter or about half an hour late. So please, thank you very much. See you in a while.